Bonjour, shalom à tous, bien-aimés du Seigneur, bien-aimés de l'Assemblée de Bridge et tous ceux qui pourront nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes donc mercredi, notre deuxième semaine du mois de mai où nous parlons de l'amour de Dieu. La semaine passée, je bénis le Seigneur pour le travail que le pasteur Myris a déjà fait pour nous introduire dans ce sujet grand et merveilleux qui est l'amour, et plus merveilleux encore, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous sauve, l'amour de Dieu qui nous libère, l'amour de Dieu qui nous affranchit. Elle a parlé de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous restons dans ce sujet, nous restons dans cette pensée où nous voulons encore rajouter un plus, partager ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Donc tous ceux qui nous rejoindront, je vous salue au nom de Jésus, soyez les bienvenus pour cette vidéo et partagez-la avec vos connaissances, vos amis et ainsi de suite pour que l'amour de Dieu puisse toucher chacun, toucher les cœurs, toucher les âmes pour le salut de quiconque croira. Tel est le souhait du Seigneur et la promesse dans sa parole. Nous restons dans l'amour de Dieu et nous voulons voir combien cet amour en Dieu, en Jésus-Christ, est puissant et merveilleux pour nous libérer, nous affranchir. Nous partagerons quelques textes et notre texte de ce matin, c'est Romains chapitre 8, verset 38, verset 39. Nous le lisons ensemble si vous voulez bien. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà notre texte pour cette semaine. Nous voyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Nous pouvons remonter à l'amour de Dieu plus loin, vraiment déjà dans la création de l'homme dans le jardin d'Éden, où nous voyons Adam et Ève qui étaient placés dans ces jardins merveilleux. Mais nous voyons que Dieu a créé l'homme en dernier après avoir préparé toutes choses pour le bonheur de Dieu. L'amour de Dieu, c'est cet amour-là qui donne. Et qui donne quelque chose de merveilleux, quelque chose de précieux, quelque chose qui nous met en paix et produit une joie permanente, puissante en nous. Nous vivons cela. L'homme cherche cela. L'homme recherche l'amour. L'homme recherche à être aimé. Il veut aimer et il veut être aimé. Quand nous voyons cet amour dans la Bible, nous pouvons comprendre et nous pouvons apprendre le véritable amour. Cet amour agapé, un amour inconditionnel. Inconditionnel. L'apôtre Paul dira dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 13, que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Nous aimons parler de la foi, nous aimons déclarer notre foi, nous aimons exercer notre foi, nous aimons pratiquer, professer, confesser notre foi, mais parfois juste comme un outil pour recevoir de la part de Dieu, pour demander des choses, pour acquérir des biens, des bénédictions de protection. Mais dans cette liste de 3, l'apôtre Paul dit que l'amour est le plus grand des choses. Parce que si nous avons la foi aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ qui est le fruit de l'amour de Dieu pour nous, l'humanité qu'il a créée à son image, qu'il a aimé dès le commencement. L'homme nous a créé, Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu nous a créés pour être dans la joie. C'est pourquoi dès le commencement, Genèse, il a mis dans le monde qu'il avait créé
un jardin de délices où l'homme pouvait vivre dans cette paix, dans cette joie, dans cette harmonie, dans cette liberté parfaite que le Seigneur nous a montrée. Et malheureusement, l'humanité a été déchue. Mais c'est là qu'est la beauté de l'amour de Dieu. C'est là qu'est la force de l'amour de Dieu. L'humanité déchue par le péché a été rendue esclave. Il a été rendu captif. Il a été rendu vulnérable à toute chose, à toute forme de puissance dans le monde, à toute forme d'influence dans ce monde. Il était captif, insouciant même. Ce péché l'a rendu ignorant et l'a éloigné de la présence de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est cet amour qui attire. C'est cet amour qui ramène, c'est cet amour qui réconcilie, c'est cet amour qui donne l'harmonie, qui restaure, qui rétablit toute chose à sa place et même au-delà. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes choses. En Jésus-Christ, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Voyez comment Dieu aime l'homme. Si nous voyons dans Deutéronome 31, 19 à 20, le Seigneur dit, devant toi je mets la vie et la mort, le bien et le mal. Mais dans cet amour, il sait que l'homme est libre de choisir entre ces deux chemins, le bien, le mal, la vie, la mort. L'homme est libre, mais dans l'amour de Dieu, l'amour d'un père qui veut le bonheur de son fils, de ses enfants, et qui connaît la finalité de chaque décision prise aujourd'hui par rapport au chemin de la vie, le chemin du bien, le chemin du mal, il dit, je te conseille de choisir, de faire le bien afin que tu vives, afin que tu prospères. Voilà l'amour de Dieu. Cet amour qui ne garde pas l'information nécessaire. Cet amour qui ne nous cache rien, mais cet amour qui dévoile toutes choses. Il nous a été parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, une fois, un pharisien a posé la question à Jésus-Christ. Il était en train d'enseigner. Il dit, quel est le plus grand commandement? Nous savons que dans la loi, il y a les 10 commandements. Et le 10 commandements nous parle de aimer Dieu, de ne pas mentir, de ne pas convoiter, voilà, de ne pas faire de faux témoignages, de sanctifier le sabbat, de ne point prendre le nom de l'Éternel en vain. Mais dans tous ces 10 commandements, le Seigneur Jésus, dans sa réponse à ces pharisiens qui lui a dit, quel est le plus grand de commandements? Il y en a 10 dans ces commandements, mais il demande quel est le plus grand commandement. Et le Seigneur Jésus dit, le plus grand commandement, c'est le premier. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà, il a répondu à la question de ce pharisien. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, voici un autre qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu a ces deux volets. Aimer Dieu lui-même et aimer notre prochain. Notre prochain. Vous allez m'excuser, je suis avec l'enfant qui s'amuse aussi à parler, peut-être à prêcher. Mais ce n'est que l'amour de Dieu qui nous parle. Ce n'est que l'amour de Dieu qui nous enseigne. Il dit, l'amour, aimer Dieu de tout son cœur. Dieu nous a aimés, lui en premier, d'un amour agapé, d'un amour inconditionnel, d'un amour sans limite, d'un amour sans restriction. Et le premier commandement nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Vous trouverez cela dans Matthieu 22, à partir du verset 36, verset 40. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute sa force, aimer Dieu de toute son âme, aimer Dieu de toute sa pensée. Voyez qu'il nous est demandé d'aimer Dieu d'une manière agapée aussi, d'une manière inconditionnelle. Et ensuite, aimer son prochain comme soi-même. Aimer mon frère, aimer ma soeur comme je m'aime moi-même. Voyez, qui n'a jamais aimé sa propre vie? Qui n'a jamais aimé sa propre vie?
Lorsqu'on n'aime pas sa propre vie, on ne sait pas manifester l'amour de Dieu. Et ces dimensions, nous allons prendre un autre texte qui va nous expliquer un peu les différentes dimensions de l'amour de Dieu. Et nous reviendrons à Romains 8, 38, 39 pour finir à cela. Voyez ce qui nous est dit. Nous allons aller dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Versets 14 à 19, mais je veux lire simplement le verset 18 et le verset 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Commençons avec le verset 17. Prenons les versets 17, ce serait bien. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans ce verset, j'aimerais que nous retenions quelques points, quelques notions. Le premier, il dit, ensemble avec tous les saints, il nous a dit de faire quoi? D'être enracinés, verset 17, être enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Voyez, nous pouvons être enracinés et fondés dans l'amour si nous comprenons l'amour de Dieu, si nous recevons l'amour de Dieu. Et cela est possible. Romains 5, 5 nous dit, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu lui-même a été déversé en nous. L'amour de Dieu a été déversé en nous. Donc ça, c'est la première des choses qui nous est demandée. Enraciné et fondé dans l'amour. La deuxième chose que nous voulons connaître ici, c'est dans le verset 19. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Oui, l'amour de Christ. Christ nous a aussi aimés. Quand on le voit dans le jardin de Gethsémani, en train de prier, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Vous voyez, Christ savait pertinemment pourquoi il est venu sur cette terre. Il savait la mission qu'il devait accomplir. Et il savait par quel moyen il devait réaliser cette mission. C'est de passer à la croix, de monter au bois du calvaire, être cloué, être flagellé, être moqué, être réduit, rabaissé. Mais il nous a aimés de l'amour du Père. Et Christ est la manifestation de la plénitude de l'amour de Dieu. Et cet amour qui est connu en Christ, la Bible dit dans le verset 18 de Éphésiens 3 que nous avons lu ici, que cela, c'est dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur. Les dimensions de l'amour de Dieu sont insondable. C'est une dimension inconditionnelle, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est une dimension vraiment inconditionnelle dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur, dans la profondeur. Revenons maintenant à notre texte de base qui est Romains 8, 38 à 39. Parce que nous voulons connaître cet amour agapé, cet amour inconditionnel qui nous est donné. Et cet amour philéo, un amour fraternel. Récapitulons. Jésus-Christ répond à ce pharisien. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, de ces deux commandements dépendent la loi
et les prophètes. Tous les commandements, tous les prophètes ont parlé, mais Jésus-Christ dit, ils ont parlé que de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et cet amour de Dieu, nous pouvons le voir aussi en trois points. L'amour de Dieu, Dieu qui nous aime. Dieu nous aime, nous, d'un amour inconditionnel. Et deuxièmement, nous aimons Dieu du même amour qu'il nous a manifesté. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et nous devons aimer Dieu en retour. Nous avons à aimer Dieu en retour du même amour qu'il nous a manifesté. Parce que c'est cet amour qu'il a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et ensuite, troisièmement, il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voyez, bien-aimés, si nous n'avons pas reçu l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Si nous n'avons pas reçu l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. La base de l'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu qui a été déversé en nous, dans notre cœur. Dieu nous aime, nous recevons son amour. Nous lui rendons son amour et nous aimons notre prochain sur la base de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et allons finir maintenant dans ce texte les différentes lignes. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, plusieurs choses sont citées ici que l'homme considère comme des obstacles à la vie, des obstacles à l'amour. La vie elle-même, elle est citée dans cette liste. Il dit, la vie ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quand la vie s'arrête, quand il y a une cessation de vie, cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Si nous n'existons plus aux yeux des hommes, c'est ça la mort. Mais cela ne retient pas Dieu de nous aimer. Il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et lorsqu'il a mangé, réellement la mort est entrée. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'aimer l'homme et d'établir le plan du salut en Jésus-Christ. Il dit les anges, les créatures invisibles, les créatures spirituelles ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les dominations, tout ce qui est néfaste, toute forme d'influence qui peut dominer sur notre vie ne peuvent pas séparer l'amour de Dieu pour nous. Les choses présentes, les choses à venir, c'est-à-dire les possessions matérielles, les possessions d'aujourd'hui, les possessions du lendemain, les possessions du futur, tout ce qui est attaché au temps, à l'existence et au temps, les choses présentes, les choses à venir, cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit les hauteurs, les profondeurs, les hauteurs, ce que nous donnons de plus de considération, ce que nous pouvons considérer comme étant les choses les plus précieuses, qui vont dans le hauteur, les choses les plus profondes, ce que nous pouvons rabaisser, ce que peut être caché, ce qui peut être inconnu pour nous parce que c'est dans les profondeurs. Même cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, sur ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous finissons avec ces textes, Romains chapitre 8, verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jésus-Christ est la manifestation pleine de l'amour de Dieu. Jésus-Christ
est le comble, le sceau de l'amour de Dieu. Lorsque la loi du péché et de la mort, parlons de la loi du péché et de la mort comme étant le principe ou la puissance du péché et de la mort. Lorsque la puissance du péché et de la mort nous retenait captifs, cela nous a rendus esclaves. Dieu a déployé toute sa puissance en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Le principe, la puissance de l'esprit de vie a été libérée, déployée, sans limite en Jésus-Christ pour nous affranchir, pour nous rendre libres. Voilà l'amour de Dieu. Et nous voulons prier pour que nous puissions tous ensemble entrer dans la plénitude de l'amour de Dieu. Il nous est demandé d'être enracinés et fondés dans l'amour, de connaître l'amour de Christ, d'aimer Dieu, de l'amour qui nous a aimés, d'aimer notre prochain, de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, nous te bénissons et nous te disons merci pour ces instants que tu nous as donnés, de pouvoir parler de toi, de pouvoir partager l'amour que tu as déversé pour nous en Jésus-Christ. Je prie en cet instant que toute personne qui te cherche, qui cherche la vie, qui cherche l'amour éternel, le trouve en toi, car c'est la plus grande chose qui demeure. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Mais nous ne pouvons aimer Dieu si nous n'avons reçu son amour. Et nous ne pouvons aimer notre prochain si nous n'avons pas reçu l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. C'est cet amour que nous recherchons. C'est cet amour que nous voulons connaître. C'est cet amour que nous voulons comprendre chaque jour dans notre vie. Grandir dans la connaissance de l'amour de Christ. Lui qui a donné sa vie parce qu'il a aimé l'Église, Seigneur. Le plus grand amour, déclare la parole, c'est de donner sa vie pour son prochain. Seigneur, que nous soyons remplis de cet amour, car c'est ton amour qui nous a affranchis. C'est ton amour qui a libéré la puissance de la vie pour nous affranchir, pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cet amour sur la vie de tout un chacun, que cela soit reçu dans la grâce de Dieu par la foi, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis tous et j'espère à très bientôt. Partagez cette vidéo et nous nous reverrons dans la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Allez, bye 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 bye.